Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme saint, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim.
Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La meilleure de parler, c'est de livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut, c'est de l'islam. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur ces ondes des 95 FM intitulées Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Merci de rester connectés une fois de plus sur ces ondes. Je rappelle, c'est les 95 FM. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro du programme Paradis Portos, c'est version Ramadan Karim. Au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour aussi. Nous verrons le thème sur le mois béni de Ramadan avec l'imam Ousmane Boubéi et les questions, c'est-à-dire les mots de motivation par l'imam Ibrahim Bouné, si Allah nous le permet. Vous aurez également l'instant de relaxation et la rubrique verset du jour, Inch'Allah, présenté par, c'est une surprise, Inch'Allah. Vous aurez l'occasion de découvrir dans le cadre de cette émission et à la fin vous aurez comme toujours la rubrique Le Savez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 81e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous et version Ramadan Karim. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h en vous présentant cette nouvelle version une fois de plus pour ceux qui nous prennent en cours de ce programme depuis le début du mois de Ramadan ou ceux qui nous prennent pour la première fois dans le cadre de Ramadan Karim. Nous sommes bien en direct ce lundi, ce mercredi 15 mai 2019 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h36 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Minsa Paturel. Salutations très spéciales à vous. Bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois saint, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore, we pray for happiness and more. To all the people, open up your door, peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشيخ. Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM, auditeurs et auditrices de la 95 FM. C'est pas vraiment la forme depuis avant-hier, vu que j'ai un palu qui me trouble à présent, qu'Allah Azza wa Jalla m'accorde, c'est-à-dire une expiation de péché tout au long de ce parcours. Vous voyez que c'est pas pour rien que nous sommes là, c'est pas au hasard. Malgré la santé, nous sommes toujours là pour vous apporter un meilleur d'actualité, de programme, etc. D'être avec vous parce que une journée sans vous, je vous rappelle, je vous annonce que c'est pas facile, histoire de c'est-à-dire de vous mettre à l'idée que lorsque vous voyez quelqu'un présenter un programme ici à nos radios et qu'il est dans la deuxième partie de son émission où par exemple il donne par exemple le top de participation via le 8817 ou encore un autre numéro qu'il donne, qu'il attend vos appels et que vous réagissez pas, ça fait bizarre. Inch'Allah, raison pour laquelle nous avons coupé le téléphone dans le cadre de cette émission. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous accorde, qu'il nous donne une très bonne compréhension, Inch'Allah. À présent, faisons place au hadith du jour.
Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'ils se taisent. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani. Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani. Voilà, c'était le hadith du jour. Dans le cadre de cette émission sur ce plateau et avec ce décor bien planté, j'ai à ma gauche un invité très spécial, c'est Monsieur Ousmane Koné. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va mon frère? Oui, ça va très bien. C'est la deuxième fois que vous participez, mais que vous n'avez pas présenté votre rubrique. Oui. Oui, effectivement. Comment vous allez? Oui, et comment vous vous sentez dans ce magnifique studio vert des 95 FM? Très bien. Alhamdoulilah, vous êtes là avec moi aujourd'hui, vu l'état de ma santé. Vous allez m'aider, vous allez m'accompagner au cas où j'arrivais pas, vous allez vous débrouiller. Inch'Allah. 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 Alors, le décor est bien planté, le programme c'est le paradis pour tous, c'est version Ramadan Karim. Alors, mon frère Ousmane Koné, comment se passe le jeûne du mois de Ramadan chez vous? Alhamdulillah, le mois du Ramadan, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, nous sommes au 10e jour. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Alors, ce 10e jour, comment ça s'est passé? La foi augmentée, etc. Alhamdulillah, on remercie Dieu. Dieu qui nous a facilité le premier 10 jours, Inch'Allah. Il nous reste encore deux parties de Ramadan. Parties, oui. Les premiers jours, les 10 premiers jours sont, je crois, les jours de la miséricorde. La miséricorde, effectivement. Et les 10 deuxièmes jours sont le pardon. Le troisième, c'est l'expiation des péchés. Qu'Allah nous compte de ceux-là qui auront la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah et que nos péchés seront expiés cette année, Inch'Allah. Inch'Allah, amin. Alors, Ousmane Koné, quel est votre avis sur le hadith? C'est-à-dire, qu'avez-vous ajouté en matière de conseils aux frères et sœurs musulmans concernant le hadith que nous venons à peine d'écouter sur la bienfaisance, et c'est-à-dire aussi sur le fait de faciliter lorsqu'on enseigne quelqu'un? On ne doit pas compliquer, on doit lui faciliter la compréhension, on ne doit pas lui monter la pression, etc. Oui, effectivement. Enseigner quelqu'un, vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes compréhensions. Voilà, il faut être un peu sympa, oui, pour essayer de faire comprendre la personne. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas facile. Voilà, il faut aller doucement avec la personne. Au fur et à mesure, la personne va comprendre et va s'adapter, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont assez de problèmes. C'est-à-dire problèmes de famille, il doit s'occuper de tel, le responsable de la famille. Donc d'abord ce problème, c'est-à-dire le saoule, si je peux le dire ainsi. Et ensuite vient l'apprentissage, cette personne-là n'est plus apte à comprendre comme celui qui n'a aucun problème. Donc c'est pourquoi il faut faciliter, il ne faut pas compliquer les choses. Telle est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Alors, on souffle un tout petit peu et nous revenons avec la suite, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, monde d'amour, tes sourcils, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre mois ça, bonheur et bien.
We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes actuellement à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM. Alors, à présent, monsieur Ousmane Koné, Oui, vous êtes bien là? bien. Ça avance? Oui, Alhamdulillah. Moi, je suis malade. obligé. Amin. Alors, est-ce que Ramadan s'est déjà adressé une fois à vous? Non, c'est la première fois. Pas encore. Ramadan ne s'est jamais adressé à vous? Ok, écoutons la voix du Ramadan Karim avec Minsa Paturel. زين الشهور jour après jour amour d'amour tes Célia bienvenue meilleur de moi bienvenue bonheur et joie notre J'ai atteint la deuxième partie de mon règne cette année. Cette partie est la partie de la miséricorde. Le temps restant de ma présence est au-dessus de vos têtes. Elle est pleine, la lune. Vous avez fait du grand progrès depuis ma venue. À travers moi, votre Seigneur qui est le mien essaie de voir qui de vous est le plus sincère. Vous avez de la chance, car beaucoup ne sont plus de ce monde. Ils, en l'année 1439 de l'Hégire, à 1 ou 2 jours après mon règne, se sont fait des accolades et ont fait le souhait d'être présents aujourd'hui afin de profiter de ma présence. Mais Allah a décidé autrement pour eux. L'accélération du temps est telle que votre hôte de marque, en l'occurrence moi,
Ramadan Karim, je vous laisse à grands pas cette année. Plus le temps passe, plus le jour avance, plus vite. Plus j'apparais, plus je disparais. Jusqu'à ce que mon Seigneur décide, à ce que ma mission prenne fin. C'est une occasion exceptionnelle d'un cheminement spirituel, social et humain qui conditionne le croyant dans la voie de l'agrément du Seigneur de l'univers. Mon nom est Ramadan Karim. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moissa, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. J'ai atteint la deuxième partie de mon règne cette année. Cette partie est la partie de la miséricorde. Le temps restant de ma présence est au-dessus de vos têtes. Elle est pleine, la lune. Vous avez fait du grand progrès depuis ma venue.
à travers moi, votre Seigneur qui est le mien essaie de voir qui de vous est le plus sincère. Vous avez de la chance, car beaucoup ne sont plus de ce monde. Ils, en l'année 1439 de l'Hégire, à 1 ou 2 jours après mon règne, se sont fait des accolades et ont fait le souhait d'être présents aujourd'hui afin de profiter de ma présence. Mais Allah a décidé autrement pour eux. L'accélération du temps est telle que votre hôte de marque, en l'occurrence moi, Ramadan Karim, je vous laisse à grands pas cette année. Plus le temps passe, plus les jours avancent, plus vite. Plus j'apparais, plus je disparais. Jusqu'à ce que mon Seigneur décide, à ce que ma mission prenne fin. C'est une occasion exceptionnelle d'un cheminement spirituel, social et humain qui conditionne le croyant dans la voie de l'agrément du Seigneur de l'univers. Mon nom est Ramadan Karim. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Ahlan Radio Nour, la passion du savoir au service du développement, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Vous êtes actuellement à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur saison des 95 FM. Alors, dans le cadre de cette émission, j'aurai 3 interventions. L'intervention de mon frère ici présent sur ce plateau, Ousmane Koné, suivi de l'imam Ousmane Boubei et l'imam Ibrahim Bouné. J'aurai 3 intervenants dans le cadre de cette émission. 2 intervenants en direct sur le plateau et l'autre intervenant, nous allons émettre un appel histoire d'être en contact depuis son domicile. Inch'Allah. Ousmane Koné, assalamu alaikum une fois de plus. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, vous vous sentez bien, Ousmane? Non, alhamdulillah. Alors, nous allons entrer dans la rubrique des versets du jour. Nous allons demander à la technique une petite transition, Inch'Allah, et revenir avec les versets du jour, Inch'Allah. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور.
أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. Alors, auditeurs et auditrices, les versets du jour sera voilà, quelques versets de la Sourate Al-Insan récités par notre frère bien-aimé Ousmane Kone, Inch'Allah. Et vous allez écouter tendrement, ça entre dans le cadre de l'instant de relaxation, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, c'est un expert en lecture du Saint-Coran. Alors, Surat al-Insan, c'est la Surat, le chapitre L'homme. C'est un chapitre postérien révélé après la Surat d'Ar-Rahman, le Clément. Alors, elle compte 31 versets. Son titre est tiré du premier verset. Après mention de la création de l'homme, la Surat fait une description assez détaillée du beau séjour qui attend les purs, dont les œuvres méritoires sont rappelées. Elle lance ensuite un appel au prophète à se soumettre à son Seigneur et à lui vouer le culte, et incite tout le monde à s'engager dans la voie d'Allah. Traduction rapprochée: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ne s'est-il pas passé un bon laps de temps avant que l'homme soit un être à considérer? Nous avons créé l'homme d'un mélange liquide afin de l'éprouver. Nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Nous lui avons indiqué le chemin à suivre, être soit un pieux reconnaissant, soit un mécréant ingrat. Nous avons apprêté pour les mécréants des chaînes, des carcans et des bracelets. Quant aux hommes pieux, ils boiront au paradis un nectar mêlé d'arômes de confrères. C'est une source réservée aux serviteurs d'Allah qui la font couler à volonté. En effet, ils, les serviteurs, respectaient leur engagement et redoutaient le jugement d'un jour dont le mal se répandra partout. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, la traduction rapprochée de ces versets. Vous restez toujours avec moi dans le cadre de cette émission. À la fin de ce programme, vous allez revenir une fois de plus dans la lecture de ce verset. On reste ensemble, nous allons peut-être débattre ensemble dans le cadre de cette émission. Alors, de lors, nous allons y mettre un appel à notre imam, Ousmane Boubei, derrière cette transition, Inch'Allah.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Nous allons émettre voilà, un appel à l'imam Ousmane Boubei. Assalamu alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez imam? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Moi la santé c'est toujours faible. Qu'Allah vous guérisse. Amin. Alors aujourd'hui nous allons une fois de plus dans le cadre de notre rubrique quelques conseils pour, c'est-à-dire une causerie sur le mois béni de Ramadan. Alors, la semaine dernière, nous sommes arrêtés au temps, c'est-à-dire pour définir le temps de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons promis de parler aujourd'hui pour la suite de ce thème concernant le même thème, c'est-à-dire la rupture, c'est-à-dire quel est le temps que nous devions commencer le suhour ou bien terminer le suhour et quel est le temps que nous devions rompre le jeûne béni du mois de Ramadan. Et ensuite, vous allez nous donner quelques autres conseils concernant Ramadan, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous avions dit la dernière fois que le jeûne a un pilier. C'est celui qui consiste à s'abstenir de nourriture, des boissons et des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ce pilier est similaire à la définition du jeûne, sauf que dans la définition on ajoute le mot adoration bien avec l'intention d'adorer Allah. Et cela est appuyé par le verset d'Allah qui dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Maintenant, approchez-vous d'elle. Et maintenant, approchez-vous d'elle et recherchez ce qu'Allah vous a prescrit. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité. Ensuite, jeûnez jusqu'à la tombée de la nuit. Alors donc, ce verset qui est dans Surat Baqarah montre ici qu'on doit manger toute la nuit et arrêter de manger à une certaine période. C'est-à-dire lorsque nous apercevons la lueur blanche qui provient du côté du Levant, c'est-à-dire du côté de l'Est, parce que le soleil se lève à l'Est. Dès que cette lueur est aperçue, ou bien elle se présente, on doit arrêter de manger. Alors, Imam, pouvez-vous nous donner plus de précisions concernant le fil blanc et le fil noir que faisait allusion le prophète alayhi salatu wassalam? Succinctement, lorsqu'on parle du fil blanc, c'est comme je suis en train de vous dire. C'est-à-dire il y a une certaine lueur, parce qu'il y a un hadith qui vient dans ce sens, mais bon, on ne va pas aller dans le hadith à cause du temps. Alors, ici, le fil blanc, c'est lorsque, je vous avais expliqué ça la dernière fois, que quand quelqu'un est dans un endroit obscur, lorsqu'il est dans l'obscurité, il regarde du côté du Levant, donc du côté où le soleil se lève, il essaye de voir si il y a une certaine lueur, lueur qui apparaît, c'est-à-dire qu'une certaine clarté, donc une lumière blanche comme ça qui apparaît. Lorsqu'il observe cela, s'il remarque la présence de cette lueur, ce qui veut dire qu'on est déjà dans le moment de l'aube et on doit arrêter de manger. D'accord. Voilà. Donc c'est cette lueur-là qui distingue la nuit du jour, sinon qui sépare, qui vient faire en sorte que la nuit se dissipe. Bon, en langage facile, bien sûr, pour que tout le monde comprenne. Alors, donc ici, lorsqu'on a observé la présence de cette lueur, on doit arrêter de manger. Et ça peut coïncider avec un moment, peut-être que c'est à 5 heures, ou bien avant, ou bien 5h10, 5h15, ça dépend. Ça n'a pas d'heure. Ça n'a pas une heure fixe. Chacun doit faire des recherches là-dessus, faire des efforts dans ce sens. Maintenant, si quelqu'un est dans un endroit où les lampadaires et autres ne lui permettent pas, ou bien les lumières qui sont autour ne lui permettent pas d'observer cela, qu'il appelle des personnes sérieuses, des personnes qui craignent Allah, pour lui donner la bonne information que bon, cette période coïncide avec telle heure.
Là, au moins, on aura, Inch'Allah, la bonne information. Donc, on doit... Aujourd'hui, la lueur du ciel est sortie peut-être dans les 37-38 lorsque je regardais. Je ne sais pas si vous avez eu c'est-à-dire le même constat. 37-38. Oui, 5 heures. 5h37. Non, là, on est déjà totalement dans le temps des Fajr. On est rentré dans le temps des Fajr. Et c'est pour cela, vous voyez que depuis la semaine dernière que le jeûne a commencé, par mesure de prudence, il faut arrêter de manger à 5h pile. D'accord. Et par mesure de prudence, il faut arrêter de manger à 5h pile, sinon, avant ça de quelques minutes, c'est nettement mieux. Mais lorsqu'on est déjà dans les 5h, on est totalement dans le temps des Fajr. Or, avant ça, plutôt, ce qu'on doit faire, c'est d'éviter de manger à cette période-là. Parce que si on mange dans cette période, on devait rembourser notre jeûne. Sauf si on a eu une illusion. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas pris de suhoor à cause du temps. J'ai dû dormir et je me suis réveillé à 5h37 et j'ai constaté la lueur, j'ai pu manger. Vous ne pouvez plus prendre le suhoor. Bon, ben, Inch'Allah, on espère que ça va bien se passer pour vous. Inch'Allah. Alors, donc, maintenant, concernant la prise du repas, par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fi suhoori baraka. Il dit prenez le repas du matin, prenez le suhoor, c'est-à-dire que le repas du matin, car il y a une bénédiction. Voyez. Et maintenant, c'est quoi la bénédiction? Les savants font allusion ici. Ils disent que quand quelqu'un consomme ses repas, ça lui permet d'avoir une certaine énergie toute la journée jusqu'au coucher du soleil, donc jusqu'à ce qu'il rompe le jeûne. D'accord. Or, le fait de ne pas prendre ses repas, vous voyez que c'est une erreur. Et lorsqu'on prend ses repas, même avec de l'eau, parce que le prophète m'a dit Tasahharu wala ubijara'atima. Prenez le repas du matin, prenez le suhoor, même si c'est en prenant quelques gorgées d'eau. Alors donc, si par exemple on le prend, ça nous donnera une certaine force qui nous permettra, Inch'Allah, d'observer le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Et aussi, parmi les choses avec quoi on prend ce repas, c'est-à-dire qu'en dehors de l'eau ou bien d'autres repas, le meilleur repas, c'est la date. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Ni'ma suhoor il-mu'mini at-tamr. Il dit que les dates sont le meilleur repas du matin du croyant. Donc, il faut prendre ce repas. Même s'il n'a pas le caractère obligatoire, mais c'est mieux de le faire parce que comme on disait qu'il y a une bénédiction là-dedans. Et parmi les sources de bénédiction, c'est le fait de faire quoi? D'avoir la force de jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, concernant la rupture du jeûne, on doit la précipiter. On la précipite à quel moment? Lorsque le soleil se couche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ça, il a dit La yazalu nasu bi khayrin ma'ajjalul fitr. Il dit que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils vont précipiter la rupture du jeûne. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils vont précipiter la rupture du jeûne. Donc, si on précipite la rupture du jeûne, on sera dans le bien. Maintenant, à quel moment on précipite la rupture du jeûne? Comme c'est venu dans le Coran plutôt, et compléter, plutôt jeûner, et compléter le jeûne, sinon jeûner, jusqu'à la tombée de la nuit. À quel moment la nuit tombe? C'est lorsque le soleil se couche. Et cela est appelé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. Dans ce hadith, il dit que lorsque vous apercevez la nuit apparaître de ce côté, c'est-à-dire du côté de l'ouest, le jeûneur peut rompre son jeûne. Et dans un autre hadith qui va dans le même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم. Lorsque vous apercevez la nuit apparaître de ce côté et que le soleil s'est déjà couché, alors le jeûneur peut rompre son jeûne. Alors, donc on doit rompre le jeûne lorsque le soleil se couche aussitôt. On ne doit pas rompre avant, on ne doit pas aussi retarder la rupture du jeûne. Parce qu'il y en a qui se sont fixés des heures. Par exemple, dans une mosquée, les gens disent bon. Comme nous avons dit la semaine dernière, au début de la semaine. Oui. Voilà, par exemple, on doit rompre à 18h30. Alors que le soleil s'est couché peut-être à 18h20, ou bien 21, ou bien 22, voire 23. Mais eux, ils disent qu'on doit rompre attendre parce que c'est l'heure qu'on a fixée dans la rupture du jeûne. Ça, c'est contraire à la sunna. On doit rompre le jeûne aussitôt que le soleil se couche. Mais lorsqu'on retarde, ce n'est pas bon parce que dans un autre hadith, le prophète a dit Ajilul fitra fa inna al-yahuda yu'akhirunahu. Il dit précipiter la rupture du jeûne car les yahoud la retardent. Donc on doit éviter d'imiter ce qu'on ne doit pas imiter concernant notre adoration. Alors donc ici là, on doit aussitôt rompre le jeûne dès que le soleil se couche. D'accord. Alors Imam Ousmane Boubei, qu'avez-vous à dire concernant
c'est-à-dire ceux qui ont déjà l'heure du suhour, c'est-à-dire s'est levé comme moi à 5h37 minutes et a constaté que le soleil s'est déjà couché. Bon, ça vous avez déjà répondu. Alors, pour ceux déjà, lorsque la lueur du soleil commence à sortir et avait déjà une bouchée de nourriture dans la bouche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le renverser, c'est-à-dire le cracher, ou il doit l'avaler et cesser de continuer à manger? Bon, il y a un hadith, ça dépend. Avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir quelque chose. Lorsque cette bouchée était là, lorsqu'il a la nourriture dans sa bouche, est-ce qu'il était au courant que le soleil s'était déjà levé ou pas? Supposons que non. Il ne savait pas. Supposons que non. Ok, d'accord. Bon, nous allons prendre d'abord un hadith parce que c'est un point divergent. D'accord. Un point divergent. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit dans le hadith Abu Hurairah, il dit, إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. Il dit, lorsque l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient, bon, quand on parle du récipient, ici on voit le gobelet, l'assiette et autres, et entre ses mains, il ne le dépose pas jusqu'à ce qu'il puisse terminer son besoin. D'accord. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train de manger et qu'il écoute l'azan, le muezzin est en train de faire l'azan. Et là encore, il va falloir que le muezzin qui fait l'azan le fasse à l'heure. Qu'il fasse l'azan, parce qu'il y en a qui font l'azan alors qu'ils ne font pas à l'heure. Donc si on a par exemple, nous savons très bien que le muezzin qui fait l'azan, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un qui essaie de respecter les heures de prière. Là, en ce moment, lorsqu'il fait l'azan et que la nourriture est entre nos mains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit qu'on ne doit pas déposer le récipient ou bien on ne doit pas se casser ça jusqu'à ce qu'on puisse terminer le besoin. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, il a été authentifié par Cheikh Albani. Dans ce hadith authentique, et tout dernièrement même, ça fait quelques jours de cela, j'ai écouté le Cheikh Albani lui-même parler toujours de ce hadith. Il a dit qu'on doit l'appliquer comme c'est venu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Il dit que lorsque quelqu'un écoute l'appel à la prière et et que le récipient ou bien l'assiette ou quoi est entre ses mains, il ne doit pas le déposer ou bien il ne doit pas la déposer jusqu'à ce qu'il puisse terminer son besoin, jusqu'à ce qu'il puisse terminer de manger. Et le hadith, on doit le considérer comme tel, puisqu'il est authentique. Alors, bon, maintenant, si par exemple il arrive que quelqu'un mange tout en croyant qu'il avait, après avoir mangé, il se rend compte. Ça, c'est pour celui, bon, le hadith, comme je l'ai expliqué, ça, c'est pour celui qui vit peut-être à côté d'une mosquée ou bien qui entend l'appel à la prière. Et quant à celui qui est confronté à la situation dont vous avez rappelé ici, que si par exemple quelqu'un est en train de manger et qu'il se rend compte que bon, le jour s'était déjà levé. En fait, il mangeait, il ne savait pas. Mais il se rend compte par la suite que le jour s'était déjà levé. Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Les savants se sont divisés en deux groupes par rapport à ces points. Le premier groupe dit, parce que lui n'a pas fait exprès, contrairement à celui qui a fait exprès. Celui qui fait exprès, il doit forcément, son jeûne est vain, c'est-à-dire que son jeûne est annulé. Et il doit rembourser cela une autre fois. Mais celui qui a fait cela en pensant que le soleil ne s'était pas encore levé, alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Les savants se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe dit qu'il doit rattraper ces jeunes-là, la prochaine fois. Et parmi eux, ce sont les 4 imams, c'est-à-dire que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmad et l'imam Shafi et l'imam Ahmad. Donc tous les 4 imams sont unanimes que ce permis doit faire quoi? Doit rembourser le jeûne en question. Alors que lui, à la base, il n'a pas fait exprès, mais ils disent qu'il faudrait qu'il rembourse ce jeûne-là. Mais là, le deuxième groupe dit qu'il n'a pas remboursé, puisqu'il a fait, il n'a pas fait exprès, il a fait dans l'ignorance. Lorsqu'il mangeait, il pensait que la nuit était là présente. Mais quand il ouvre, par exemple, il sort de chez lui, il se rend compte que le jour s'est déjà levé. Alors, eux, ceux-là disent qu'il n'a pas remboursé. Et pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, Seigneur, ne nous réprimande pas parce qu'on a fait par oubli ou bien par erreur. C'est dans Surat Al-Baqarah. Seigneur, ne nous réprimande pas parce qu'on a fait par oubli. Par oubli ou bien par erreur. Et parmi les savants qui ont cette position, il y a Ibn Taymiyyah que nous connaissons tous. Ibn Taymiyyah a fait comprendre qu'ici, celui qui est confronté à cette situation n'a pas à rembourser son jeûne car il n'a pas fait exprès. Et c'est la parole prépondérante, c'est-à-dire que c'est la meilleure, la position la plus juste. D'accord. Donc c'est l'avis que vous poussez le plus. Pardon? C'est l'avis que vous poussez le plus. Je n'ai pas bien saisi, répétez. C'est l'avis que vous poussez le plus, l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah.
Bon, en fait, ici, je vous présente d'abord la divergence. Maintenant, Oui. à chacun des choses. C'est plus convaincant, selon ce que je viens d'entendre, c'est plus Par convaincant. exemple, mais Effectivement. concernant ça, ce qui concerne mon cas, moi, je prends la position de Ibn Taymiyyah. Mhm, Même s'il contredit les 4 imams, bien sûr. mhm. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que les 4 imams ne peuvent pas être contredits. Alors que les 4 imams m'ont dit chaque année que si ma parole Mhm. contredit celle du prophète, rejetez-la et prenez la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 4 Effectivement. imams, il peut arriver qu'ils prennent des positions Mhm. qui ne cadrent pas forcément avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que par exemple, Ibn Taymiyyah à lui seul a Mhm. contenu les 4 imams Oui, par rapport à un verset coranique. Oui, Donc ce qui nous importe, c'est de suivre la vérité. effectivement. Alors, Imam Ousmane Bobey, j'ai reçu une question d'une sœur qui parle quel est le jugement de la femme enceinte concernant le mois béni de Ramadan? Bon, vous allez m'accorder combien de temps parce que la femme Vous avez, disons, 10 minutes. 10 minutes. Mhm. Et vous pensez qu'on pourra Eh terminer bien, le sujet le technicien essaie de me montrer à 5 minutes. 5 minutes, moi je pense que c'est peu. Sauf si vous voulez qu'on remette ça demain. Parce qu'il y a D'accord. plusieurs détails à apporter par rapport à la situation de la femme enceinte. D'accord, Inch'Allah. Moi, Donc, je crois que 5 minutes, on ne pourra pas répondre à la question. donc, je dirais à la sœur Diagoraga de patienter demain, Inch'Allah, Oui, même Inch'Allah, heure, et je pense elle que, aura bon, une la première réponse. question qu'on va aborder, c'est celle-là, parce qu'il y a trop de choses à dire, donc ça prendra plus de 10 minutes. Inch'Allah. Merci Inch'Allah, beaucoup, d'accord. Imam Ousmane Bobey, pour toutes ces précisions. Qu'Allah vous Ok, récompense énormément pour tous les efforts que vous faites. Amen, amen. Ok, Qu'Allah on vous pareil, non? récompense énormément. Amin. Merci Inch'Allah. beaucoup. Ça va tout droit au cœur. Ok, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'était notre consultant Imam Ousmane Boubé de la mosquée de Siban, voilà, qui est toujours disponible dans le cadre de cette émission, vu que c'est-à-dire la distance de Nour et à Siban est tellement loin, le matin à 7h pour venir, vraiment c'est pas facile, donc il a décidé qu'on puisse toujours le faire, en trouver un moyen, et le moyen le plus propre que nous avons trouvé, c'est de mettre un appel vers lui, Inch'Allah. Il est toujours disponible. Qu'Allah le récompense de la meilleure de manière. Alors, mon frère Ousmane Koné, alors, vous avez écouté concernant le mois béni de Ramadan, toutes ces précisions. Alors, quelques erreurs on peut avoir concernant ceux qui prennent, c'est-à-dire pour référence le temps, c'est-à-dire l'heure plutôt que le temps. C'est-à-dire tant que 18h30 ou 35 n'est pas arrivé, je ne rampe pas mon jeûne même si le soleil est déjà couché. Non, je pense que l'imam a déjà tout dit. Mhm. Inch'Allah. Comme il a dit, c'est ça. Vous n'avez pas déjà vu ce genre de comportement quelque part? Vous n'avez pas déjà vécu ça au départ? Si, j'ai vu ce genre de comportement. Il y a d'autres aussi. Ils disent qu'ils ne peuvent pas attendre l'heure. Une fois qu'ils voient Le soleil le couché. soleil est déjà couché, il va Il rompre rampe. son oui. Moi avant, peut-être en l'année 1437, ok, de l'Égypte, moi je prenais pour référence l'heure. Et moi j'ai rampé mon jeûne à 18h30. Tant que 30 n'arrive pas, là, vous allez ramper, moi je serai là en train de vous regarder. Jusqu'à ce que 30 arrive, je vois 30 et j'avais même mis c'est-à-dire le réveil sur ma montre. Quand ça sent pic, c'est où je commence à manger. Oui. Et je viens de me rendre compte que c'était une grosse et grave erreur que j'étais en train de commettre. Entre-temps, mon jeûne, encore mes jeûnes mensuels étaient en train de prendre un coup. Oui, effectivement, c'est ça ce que l'imam a dit. Bon, une erreur, quand tu ne connais pas, il n'y a pas de problème. Ouais, Dieu pardonne ça. Voilà. Heureusement mais que après l'imam, avoir connaître et savoir, c'est pas bien encore de commettre. Il y a même beaucoup de frères et sœurs qui sont dans cette même situation. Beaucoup, même à présent, attend que là que lui-même il a fixé, si c'est pas arrivé, il n'y Espérons va que pas. le message leur soit parvenu et qu'il rectifie. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez quelque chose à rajouter, mon frère Ousmane? Non, je pense que l'imam a toujours dit, voilà, donc on fait le don, qu'Allah nous facilite, qu'Allah les donne les bonnes compréhensions, Inch'Allah. Inch'Allah. Et à rappeler que le frère Ousmane Koné, il voulait pas vraiment que je parle de lui pour qu'on le reconnaisse pas, mais c'était un oustaz, voilà, il était formé en
Côte d'Ivoire. Il détient des sacrés diplômes que nous allons parler prochainement dans le cadre de cette émission. Il est également formateur en langue arabe et en lecture du Saint-Coran derrière la pédiatrie d'Ovendo. Alors, vous allez encore pour boucler la lecture du Saint-Coran et nous allons traduire, Inch'Allah. Inch'Allah, continue. Suratul Insan. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا. Voilà, c'était quelques versets comme ça de Suratul Insan. Vu l'avancée du temps, nous n'allons pas traduire aujourd'hui, mais nous vous laissons la traduction pour demain, Inch'Allah, en présence de Oustaz Ousmane Kone. Alors, pour la surprise, auditeurs et auditrices de la 95 FM, j'ai annoncé lors c'est-à-dire du sommaire de l'émission, l'imam Ibrahim Bouné avec ses conseils de motivation. Ramadan Karim, il est là dans le cadre de cette émission. Alors, il va nous donner quelques conseils comme ça pour maintenir notre foi durant ce mois béni de Ramadan. Imam Ibrahim Bouné, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vous allez, Imam? On remercie Allah. Vous êtes en pleine forme, Imam. Alhamdulillah ala kulli hal. Par contre, votre frère a failli mourir hier ou avant-hier. Hier. Bon, c'est des choses de la vie, peut-être. Mon frère a beaucoup de péchés. Mes auditeurs m'ont manqué. Il va falloir qu'il soit un peu dérangé de sa santé pour qu'il puisse être aussi pardonné par Allah. Inch'Allah. Ouais. Alors, quelles sont ces motivations que vous avez à donner aux frères et sœurs musulmans afin de maintenir encore la foi une fois de plus, vu que nous sommes en train de traverser la première partie du mois de Ramadan et nous entamons les 11 jours, Inch'Allah, demain. C'est pour dire très sincèrement à ceux qui ont déjà fait un bon début de Ramadan qu'ils gardent le cap, qu'ils continuent. À ceux qui sont un peu en retard aussi, qu'ils se réveillent. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste que quelques jours, comme c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit Ayyam ma'dudat. Le Ramadan n'est pas l'œuvre de la vie, c'est quelques jours à compter. Donc sur ce, nous devons tous faire comme ceci est notre tout dernier Ramadan sur terre. Et que nous allons travailler, nous allons profiter avec tout ce que nous pouvons faire à la lecture du Coran comme vous venez d'entendre. Et tout au long de la journée et une partie aussi de la nuit, et des sacrifices et des dons et des pardons et de la prière et surtout les tarawih et la prière de nuit. Donc vraiment Ramadan, nous n'allons jamais trouver un autre temps qui va compenser ce Ramadan. Donc profitons-en tous et pour implorer Allah, pour essayer de citer nos nombreux péchés qui sont passés et aussi le demander sincèrement le pardon et qu'il accepte toute œuvre que nous venons de faire ce début de Ramadan et qu'il nous donne aussi le courage et l'effort et pour achever, pour continuer jusqu'à la fin et qu'il nous pardonne tous, qui accorde la santé à toute la communauté musulmane et également à notre chef de la communauté musulmane, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc, veillons, priez beaucoup pour lui en ce moment béni de Ramadan et n'oublions pas
N'oublions pas aussi nos morts qui nous ont précédés, que Allah, il les agrée, il les accepte, il les pardonne tous leurs péchés. Et aussi nos familles, surtout au moment de la rupture. Souvent, la fatigue de la journée nous fait oublier ces bons moments à ne jamais rater, à ne jamais manquer. Net avant la rupture de quelques minutes ou quelques secondes, il faut lever tes bras envers Allah. Il faut lui implorer sincèrement. Il faut demander qu'il préserve ta famille et toi-même et toute la communauté musulmane, de vous préserver contre le châtiment de l'enfer, de vous pardonner également. Il faut penser le reste de ta vie qu'il te donne le bonheur d'ici-bas, de santé, de l'argent, du bonheur, de t'accrocher aussi à la religion musulmane. Et s'il exauce, surtout dans ces périodes, à ne jamais rater, et vous serez bénéficiaire tout au long de votre vie, qu'Allah nous fasse comprendre. Amen. Ousmane Koné il est très souriant. On sent qu'il a déjà entendu cette voix à la radio. C'est bel et bien l'imam Ibrahim Bouné qui est juste à votre droite. Alors, vous avez quelque chose à rajouter, mon frère présent? Mot de fin pour dire au revoir. Alors, comment ça a été votre expérience radiophonique d'aujourd'hui? Alhamdulillah. Vraiment, je suis très content. Inch'Allah. Seulement, on prie pour qu'Allah bénisse la radio, qu'Allah nous facilite le mois. Inch'Allah. Qu'Allah met la continuité dans cette émission, Inch'Allah. Amen. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère Ousmane Koné. Donc, demain, vous êtes avec moi dans le cadre de cette émission. Inch'Allah, si Dieu le facilite. Ou bien vous allez choisir un jour de rubrique. Bon, Inch'Allah, si Dieu le facilite, on verra. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Minsa Paturel. Merci beaucoup, Imam Ibrahim Bouné. Merci beaucoup, l'imam Ousmane Boubéi. J'ai eu beaucoup d'intervenants dans le cadre de cette émission. Salam très spécial à ma maman Mariam, de l'autre côté de la belle vitrée. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bonne suite de programme. On se retrouve demain même heure. Nous vous laissons avec la rubrique Le Savez-vous. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur.